Bonsoir à tous. Nous voilà à notre 7e rencontre de cette semaine de prière. Être des témoins. Et en ce soir, nous allons découvrir combien il est important d'être des témoins en couple. À deux, le travail est beaucoup plus puissant. Et le Seigneur a placé des hommes et des femmes en couple pour accomplir des missions bien spécifiques au sein de son Église. Oui, le couple en action pour Dieu, c'est quelque chose qui marche. Je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Oui Seigneur, alors que nous allons partager ce message en ce soir, ce 7e message de la semaine de prière, où tu nous interpelles chacun à être des témoins fidèles, reconnaissants, Seigneur. Nous voulons placer ce moment entre tes mains et que nous soyons pleinement bénis et que ce que nous allons entendre ce soir puisse nous faire du bien, nous purifier et nous permettre d'aller de l'avant. Merci pour tout ce que pour nous, t'avons prié ton fils de ta gloire. Amen. Tout mouvement a besoin de dirigeants. Et ça, c'est quelque chose de capital. Toute église a besoin de dirigeants. Et le mouvement adventiste a bien compris cela. Des dirigeants sont placés afin de pouvoir faire avancer l'œuvre. Or, il faut le reconnaître, certains des dirigeants les plus efficaces sont des couples. James et Ellen White se sont mariés le 30 août 1846 et ensemble sont devenus deux des dirigeants les plus influents du mouvement, lequel est devenu l'Église adventiste du 7e jour. Ils ont prêché ensemble, enseigné ensemble, corrigé ensemble et conseillé dans toute l'Amérique du Nord. L'œuvre des publications initiées par James a été une force motrice dans la propagation du message adventiste dans le monde. Et les écrits d'Ellen White ont apporté une vision et des conseils prophétiques aux membres des églises du monde entier. Nous pouvons et nous pourrions les qualifier de couples influents, adventistes par excellence. Une paire d'individus très influents qui se complétaient et se renforçaient l'un l'autre. L'Église chrétienne primitive a eu, elle aussi, un couple aussi influent, Aquilas et Priscille. Tout comme James et Hélène, ils renforçaient l'Église partout où ils allaient. Nous rencontrons Aquilas et Priscille pour la première fois dans le 18e chapitre du livre des Actes, après le voyage de Paul d'Athènes à Corinthe. Corinthe était un centre culturel, politique et économique important et un endroit idéal, un endroit idéal pour annoncer l'évangile, compte tenu des deux ports qui attiraient de nombreux voyageurs. Aquilas et Priscille s'étaient installés récemment à Corinthe. Comme tous les autres juifs, ils avaient été contraints de quitter Rome à cause de l'édit de Claude, vraisemblablement à la suite d'un conflit concernant la prédication sur Jésus-Christ. Il semble que le couple était déjà chrétien avant l'arrivée de Paul. Ils accueillèrent ce dernier chez eux et dans leur entreprise. Aquilas et Priscille étaient tous deux fabricants de tentes. Le trio travaillait en étroite collaboration, probablement dans un atelier situé au rez-de-chaussée de la demeure du couple. Ils utilisaient sans doute cet espace pour parler de l'évangile à leurs clients. Peut-être même que des petits groupes de croyants s'y réunissaient. Silas et Timothée rejoignirent Paul à Corinthe et, à la suite d'un conflit entre les Juifs, l'œuvre missionnaire s'étendit aux païens. Priscille et Aquilas étaient probablement aussi actifs dans ce ministère. Plus tard, Paul voyagea avec eux jusqu'à Éphèse, où il les laissa pour évangéliser et former une communauté de croyants. Les versets 18 et 19 d'Acte 18. De cette manière, ils fonctionnaient un peu comme Barnabas, Silas et Timothée, en ce sens qu'ils travaillaient avec Paul en tant que partenaires, partenaires de la mission.
À Éphèse, le couple travailla avec les croyants et finit par établir une église dans leur propre maison. 1 Corinthiens 16, verset 19. Comme ils fréquentaient la synagogue, ils entendirent Apollos, un juif d'Alexandrie, parler de Jésus. Acte 18 et versets 24 à 26. Priscille et Aquilas avaient une compréhension plus précise et plus approfondie de l'évangile qu'Apollos. Peut-être parce qu'ils étaient chrétiens depuis plus longtemps que lui, ou parce que leur compréhension théologique avait été élargie et renforcée par le temps qu'ils avaient passé avec Paul. Ils reconnurent les talents dont Dieu avait gratifié Apollos, et plutôt que de le corriger publiquement, ils le prirent à part et lui exposèrent exactement la voie de Dieu. Verset 26. Leur hospitalité, leur tact et leur enseignement théologique furent bien accueillis. Apollos partit ensuite en Achaïe, la région qu'Aquilas et Priscille avaient quittée, pour y poursuivre son ministère. À un moment donné, ils retournèrent à Rome et Paul leur adressa ses salutations. Romains 16, versets 3 et 4. Les recommandant en ces termes, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Il envoya aussi ses salutations à l'église qui était dans leur maison, ce qui montre qu'il continuait à faire fonctionner une église de maison partout où ils allaient. Verset 5. Cette brève mais puissante salutation suggère que le couple juif ne s'était pas simplement focalisé sur le ministère auprès des Juifs, mais qu'il avait aidé Paul à évangéliser les païens, au point que toutes les églises des païens leur rendaient grâce. La dernière référence à Priscille et Aquilas se trouve dans 2 Timothée 4, verset 19, où Paul demande à Timothée de les saluer. Ils étaient retournés à Éphèse, où ils travaillaient sans doute avec Timothée pour renforcer et développer l'Église. Ce couple de migrants, équipé des outils de son métier et d'un amour profond de l'Évangile, ouvrit sa demeure à Paul et à d'autres croyants dans 3 villes différentes et fit progresser l'Évangile partout où ils allaient. Aquilas et Priscille n'étaient pas des pasteurs rémunérés. Ils exerçaient plutôt leur métier et utilisaient les ressources, le temps et les connaissances dont ils disposaient pour éduquer et évangéliser les membres de leur communauté. Nous vivons aujourd'hui à l'ère de la mondialisation. Il est infiniment plus facile de voyager que lors des longs voyages entrepris par Paul et Priscille et Aquilas. Nous pouvons communiquer rapidement par le biais de textos, de courriels et par cellulaire. C'est très facile d'appeler à l'autre bout du monde et gratuitement en plus. Cependant, malgré toute cette connectivité, beaucoup d'entre nous aspirent à la connectivité relationnelle manifeste dans l'Église chrétienne primitive. Et cette période de Covid-19 en a montré que le distanciel aujourd'hui, on n'en veut plus. On cherche à nouveau à se rapprocher les uns les autres, à être connectés les uns aux autres. Il est important de savoir que la puissance du témoignage d'Aquilas et de Priscille ne réside pas dans leur connaissance théologique ou dans l'équilibre entre le commerce et le ministère, mais dans les relations qu'ils ont forgées avec Paul, Apollos et aussi d'autres croyants. Leur maison a permis à Paul de se loger et de subvenir à ses besoins tandis qu'il exerçait son ministère. Elle a servi de cadre à la formation théologique d'Apollos. Et partout où ils ont vécu, elle est devenue une église de maison, un lieu de culte, un refuge pour les croyants. Un mari et une femme
travaillant de concert pour partager l'évangile et ouvrant leur maison à ceux qui ont soif de relations et de connexion. Offre au monde un aperçu de l'image de Dieu. Le témoignage d'un couple a permis à l'œuvre de se développer. Aujourd'hui, le Seigneur souhaite que les couples puissent se mettre à son service. Mais avant tout, il veut que chacun individuellement puisse prendre conscience qu'aujourd'hui, nous devons être des témoins fidèles. Aux couples qui existent déjà dans le ministère, aux couples qui exercent déjà dans le ministère, ensemble, le Seigneur vous encourage à continuer. Les responsables, pasteurs, dirigeants, anciens d'église, responsables de département, qui sont en couple, vous devriez partager ensemble cette parole. Trop de nos dirigeants fonctionnent en solo. Trop de nos dirigeants sont vus tout seuls. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle en tant que couple à travailler ensemble, à collaborer ensemble dans la mission. Vous ne pouvez pas savoir le pouvoir immense qu'il y a de fait de savoir que prédicateur parle au nom de Dieu, de voir son épouse présente à côté de lui, partageant ce message, priant pour lui. Le pouvoir qu'il y a lorsqu'un couple travaille ensemble dans la mission. Malheureusement, tant de nos dirigeants travaillent en solo alors qu'ils sont mariés. Tant de nos dirigeantes travaillent en solo alors qu'elles sont mariées. En ce soir, le Seigneur nous interpelle en tant que couple à vraiment travailler ensemble pour la mission. Alors que nous arrivons à la fin, je dirais, de ce monde, le Seigneur nous interpelle en tant qu'hommes et femmes mariés à pouvoir annoncer l'évangile ensemble, à partager la parole de Dieu ensemble, à vivre ensemble toute la joie qu'il y a d'être des missionnaires pour Christ. Dans un monde où les relations sont brisées et les foyers peu sûrs, le refuge d'un foyer chrétien équilibré offre une guérison spirituelle et émotionnelle. Il est important aujourd'hui de noter que le ministère en équipe ne se limite pas aux couples mariés. Dieu peut utiliser toutes sortes de partenariats, qu'il s'agisse d'équipes d'amis comme Paul, Silas et Timothée, acte 18, verset 5, ou d'autres membres de la famille. Chacun de ces partenariats offre des avantages uniques pour l'avancement de l'évangile. Nous ne pouvons travailler seuls. Nous devons travailler en commun, en partenariat avec quelqu'un pour pouvoir annoncer l'évangile. Ellen White a écrit « L'œuvre à laquelle nous sommes appelés ne nécessite ni richesse, ni distinction sociale, ni talents spéciaux, mais un esprit de bonté et de sacrifice et un objectif bien défini. » Tout ceci dans le livre Évangélisé. Notre sphère d'influence peut paraître insignifiante, nos talents minimes, les occasions qui se présentent à nous rares, nos connaissances limitées. Cependant, il nous est possible aujourd'hui d'accomplir de grandes choses si nous mettons fidèlement à profit les occasions que procure la vie familiale. Si nous ouvrons nos cœurs et nos foyers aux principes divins, nous deviendrons à notre tour les dispensateurs d'une force vivifiante. De nos foyers émaneront alors des rayons salutaires, portant la vie, la beauté et la fertilité, là où règne la stérilité et la mort. Nul besoin d'être des pasteurs rémunérés pour être des témoins efficaces. Nul besoin d'être riche. Il nous faut seulement être prêt. Prêt à faire l'œuvre de Dieu. Prêt à suivre son appel. Prêt à aller où il nous amène. Prêt à nous unir à d'autres croyants pour proclamer l'évangile du monde. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Sommes-nous prêts à vivre l'hospitalité?
Sommes-nous prêts à partager nos maisons? Sommes-nous prêts à partager nos talents, nos ressources et nous associer à d'autres croyants pour annoncer que Christ revient bientôt? L'Éternel, en ce soir, nous demande de suivre sa voie, car la réussite n'est qu'en suivant la voie de Dieu. Oui, il interpelle aussi les couples. Il interpelle en ce soir les couples. Devenez de véritables missionnaires. Il interpelle les couples pastoraux. Oui, en ce soir, travaillez ensemble. Trop de nos pasteurs, trop de nos anciens sont en solo alors qu'ils sont mariés. Le Seigneur nous interpelle en ce soir de prendre la décision, de nous arrêter afin de pouvoir faire le bilan, de pouvoir corriger ce qui ne va pas, afin que nous puissions, les couples de dirigeants, pouvoir vivre pleinement l'activité missionnaire ensemble. Le Seigneur nous interpelle en ce soir de notre témoignage. Quel témoignage donnons-nous en tant que dirigeants mariés, alors que nous sommes tout le temps seuls à proclamer l'évangile? Le Seigneur nous interpelle en ce soir. Puissions-nous comprendre ce message, afin de pouvoir être des témoins qui annoncent que Christ revient bientôt. Le Seigneur nous a parlé en ce soir, et il souhaite que chaque mariage, chaque couple, chaque dirigeant marié, chaque pasteur marié, chaque ancien marié puisse être un véritable témoignage dans la mission. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, tu nous as interpellés en ce soir. Tu demandes à ce que chaque couple marié soit vraiment uni dans la mission. Que chaque personne qui se lance et qui est mariée puisse travailler en couple pour annoncer ce message. Tant d'hommes et de femmes seront touchés par des couples fidèles, des couples travaillant ensemble et qui entrent dans la mission afin qu'ils soient touchés par ton Saint-Esprit, Seigneur. Permets que ces paroles en ce soir puissent permettre à chacun de faire le bilan de la situation et se laisser diriger par ton Saint-Esprit. Que chaque couple, pastoraux ou non, puisse s'investir dans la mission et annoncer que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu comptes sur ce témoignage des couples mariés, hommes et femmes, pour annoncer ce message. Nous répondons à ton appel ce soir. Envoie-nous, Seigneur. Amen. Merci à tous et à demain si Dieu veut pour la fin de cette semaine de prière. Être un témoin, oui, un témoin fidèle.